Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur la force des acides et ici sur la dissolution d'un acide faible. Voilà, un exercice très classique. Alors là, on a un acide particulier, le chloroéthanoïque, l'acide chloroéthanoïque, qui est un acide faible puisqu'on donne le pK de 2,87 et on donne une concentration 5,10-2. On va me demander justement de trouver quel est le pH à l'équilibre, puisque c'est pas un acide fort, donc on va trouver ce pH à l'équilibre grâce à la constante d'acidité. Tout de suite, on commence. Alors tout d'abord, bien sûr, écrire l'équation de la réaction, modélisant cette transformation chimique. Eh bien, le couple, c'est celui-ci, il m'est donné, et du coup, je sais qu'un couple acide-base, c'est un transfert d'un proton H+, entre l'acide et la base, et donc ici, voici l'équation de la réaction entre ClCH2COOH qui donne sa base conjuguée ClCH2CO-, et en fait l'eau H2O va se transformer en ion H3O+, en captant ce proton. Rien d'extraordinaire là-dedans. Constante d'acidité, la constante d'acidité, je vais appliquer la formule qui me dit que c'est le produit des concentrations des espèces obtenues divisé par le produit des réactifs, des concentrations des réactifs divisé par la concentration de référence C0. Voilà. L'eau étant le solvant, elle vaut 1, sa concentration vaut 1. Et donc, en fait, j'obtiens ce genre de choses. Quand je simplifie un petit peu, les C0 vont s'en aller, il m'en reste 1 qui est en bas. Voici donc l'expression de la constante d'acidité. Tableau d'avancement, le tableau d'avancement très classique, le voici. On a maintenant 4 lignes dessous, un état initial, un état intermédiaire, un état final et un état maximal. Je laissais tout en lettres, en disant que c'est Ni, le nombre de moles initial d'acide chloroéthanoïque, et on obtient à un moment donné X de l'ion chloroéthanoate et X de H3O+. Donc ce qu'il faut observer, c'est qu'effectivement on obtient à l'état final, comme à l'état n'importe lequel, la même quantité d'ion H3O+, que d'ion chloroéthanoate, d'accord, ça sera très utile, et on voit aussi ici que ça sera très utile que le nombre de moles qui me reste d'acide chloroéthanoïque, eh bien c'est le nombre de moles initial moins ce qui a été perdu, c'est-à-dire finalement ce qui a été fabriqué en ion chloroéthanoate ou en ion oxonium. Voilà. Voilà le cœur du problème, c'est de trouver une équation qui va être du second degré en ion H3O+, en ion oxonium, à partir de ce que l'on vient de découvrir. Alors, la constante d'équilibre, on a donné que, tout à l'heure à la question 2 que ça donnait cette expression, et donc il me reste à transformer chacune de ces concentrations en fonction d'H3O+. Alors, bien sûr, non, ça a disparu. Ces espèces sont à l'état final, tout à l'état final, c'est-à-dire à l'état d'équilibre. Voilà. Alors d'après le tableau d'avancement, ce que je disais tout à l'heure, le nombre de moles d'ion éthanoate, de chloroéthanoate, c'est le même que celui de H3O+, c'est égal à XF. Comme on travaille à volume constant, eh bien je peux diviser tout ça par le même volume, ce qui me donne des concentrations. Ce qui va même me donner, c'était aussi égal à XF sur V, on est d'accord. Il me reste celui du dessous à trouver, c'est-à-dire l'acide chloroéthanoïque à l'état final. Eh bien, l'acide chloroéthanoïque à l'état final, comme je l'ai vu dans le tableau d'avancement, c'est le nombre de moles initial moins ce qui a été perdu, XF. Alors, justement, maintenant, si je divise tout par V comme tout à l'heure, parce qu'en fait, on est à volume constant, j'obtiens donc la concentration d'acide chloroéthanoïque à l'état final, c'est-à-dire c'est la concentration initiale, moins XF sur V,
divise tout par V, hein, ça fait donc bien moins XF sur V. Concentration de chloroéthanoïque à l'état initial, bah, c'est C. Et XF sur V, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça faisait la concentration d'H3O+. J'ai plus qu'à remplacer maintenant chacun des termes dans la constante d'équilibre. Hein. Donc ça me fait en haut H3O+, fois H3O+, divisé par C fois V. Alors j'ai oublié, hop, les parenthèses ici, fois C0. Voilà. Je distribue H3O plus carré et en bas je laisse mon 1 qui va disparaître bien sûr. La constante du coup je fais un produit, donc la constante fois C moins H3O plus, et en haut ça me reste H3O plus carré, hein, je fais le produit en croix en fait, hein, j'ordonne et voilà, j'obtiens ce que je devais obtenir, c'est à savoir H3O plus carré plus Ka fois H3O plus moins Ka fois C égale 0. Voilà ce que l'on devait obtenir. Partant de là, on va me demander de résoudre cette équation du second degré. Alors pour cela, j'ai besoin de Ka, je ne l'ai pas, mais j'ai son Pk, et je sais que Ka égale 10 puissance moins Pk. Donc ici, 10 puissance moins 2,87, cela me donne 1,35 10 puissance moins 3, que je vais mettre dans mon équation, hein, et K fois C, ça me donne 6,74 10 moins 5. Bon, je ne vais pas faire le détail du calcul, hein, on calcule delta, qui est B carré moins 4AC, et on obtient donc deux solutions. Hein. La première concentration qui fait 7,56 10 moins 3, hein. X1 c'est donc moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, donc la première solution c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-ci, d'accord. Or je sais que la concentration ne peut pas être négative, donc la seule solution possible c'est la première, à savoir 7,56 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà, maintenant que j'ai la concentration en OH3O+, eh bien je peux connaître le pH, puisque pH égale moins log de cette concentration en OH3O+, divisé par C0, et ça me donne 2,1. Alors c'est pas max ici, mais c'est final, hein, puisque ça n'a pas atteint l'état maximal. Pardon, voilà. Voilà, le pH est donc de 2,1, ce qui est un pH assez acide, hein, voilà. Mais quand on regarde la valeur du pK, le pK étant relativement faible, on a donc un acide qui est quand même assez dissocié. Parmi les acides faibles, c'est des acides, ça fait un acide qui est relativement fort. Parmi les faibles, hein, je précise bien. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu et vous aura aidé à comprendre une démarche qui est relativement courante, hein, dans le domaine des acides forts et des acides faibles. Alors ici plutôt des acides faibles. Donc moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.